Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne d'History pour le deuxième épisode, la suite de notre actual play sur les anges du chaos, l'ange du chaos, pardon. Toujours en compagnie donc de Rodolphe, de Sophie, d'Isaïe et de moi-même. Et je te laisse la parole du coup, cher MZ, si tu veux bien. Merci Manitou. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. La dernière fois, nous avions donc découvert les jeunes agents du chaos missionnés par Ivan, le maître d'armes, afin de retrouver un artefact qui aurait été volé dans la collection privée de Morion, le maître des mystères. La piste de cet artefact les a menés jusqu'aux grandes plaines centrales, aux portes des terres de l'Ouest, dans une petite ville nommée Sanxion, dans laquelle ils s'apprêtent à découvrir ce qui peut bien s'y cacher. Mm. Maraudeur fantôme, donc vous allez entrer dans la ville de Sanxion par la rue principale. Une grande rue, assez large, de terre battue. Les bâtiments blancs de chaque côté, à un ou deux étages, qui se dressent, propres, bien entretenus. Vous allez voir, quand vous allez entrer en ville, perchés sur leurs chevaux, euh, la espèce de police locale, les membres du guet, avec leurs grandes redingotes de cuir sur leur tabard, qui porte les étoiles, symbole de l'Alliance des territoires francs. Bon, vous observez, alors que vous remontez la rue, presque la main posée sur la crosse de l'arbalète, posée sur le côté de leur cheval. Pour arriver devant la devanture immaculée du Cygne fier. Cette taverne est, à n'en pas douter, un établissement de qualité. En témoigne sa décoration soignée, avec des tentures d'un verre d'eau qui orne déjà les fenêtres, et le parquet de pin impeccablement ciré qui va vous accueillir. Vous allez pousser une espèce de grande double porte battante pour entrer dans une atmosphère plutôt calme. Dans le fond de l'établissement, un magnifique bar en noyer laqué, orné de barres de zin étincelantes, et une petite quinzaine de tables rondes, nappées de tissus à carreaux blancs et rouges, qui accueillent pour l'instant une petite dizaine de personnes qui sont attablées, en train de discuter, de boire un verre, pour certains de jouer aux cartes ou aux dés. Derrière le bar, le patron de l'établissement, un homme plutôt costaud, aux bras taillés comme des rondins, dans une petite tunique de lin blanc, le crâne chauve, deux épaisses rouflaquettes de chaque côté de ses joues, qui fronce un petit peu les sourcils et qui plisse les yeux en vous observant pénétrer à l'intérieur de son établissement. Pose ses deux énormes mains sur le comptoir et vous observe. Très bien. Bah, Greylock va entrer, hein, regarder un petit peu brièvement dans la pièce. Il se la joue pas Far West hein, non plus. Hein. Il fait un peu profil bas, il regarde pas trop les gens. Il va pas essayer d'attirer trop l'attention. Et voilà, d'un pas assuré, mais bon, pas non plus conquérant. Il va se diriger jusqu'au comptoir en attendant que ses compagnons de route arrivent aussi. Et puis, euh, et puis il va s'adresser donc à. C'est quoi, c'est une auberge, une taverne? C'est une sorte de grande taverne, oui. Ouais, une taverne. Mais tu Il verras que va. l'escalier qui est sur le côté et qui mène à un balcon semble desservir quelques chambres. Très bien. Il va essayer de capter l'attention du coup du tenancier. Voilà l'ami. C'est pas très compliqué, hein. Dès que vous êtes rentré dans l'établissement, de toute façon, vous avez été le centre de l'attention locale. Tous les regards qui Hmm. se sont tournés vers vous et une espèce de silence pesant a envahi l'établissement. L'homme semble maugréé alors que tu t'approches. Hmm. Il lève les yeux pour te regarder parce qu'il est un peu plus petit que toi. Hmm. L'ami, hein. Qu'est-ce que tu Oui, veux, étranger? pour commencer, trois rafraîchissements pour personne qui m'accompagne et moi-même. Et puis, nous venons de la part de Sindael. C'est elle qui nous a recommandé auprès de toi. Ah. Son regard s'adoucit.
Sa bouche va se plier d'un petit sourire. Hmm. Alors, si vous êtes là de la part de Sindael, Oui, nous savons très bien que nous ne sommes pas les bienvenus. Nous ne cherchons pas les histoires. Juste un endroit paisible où passer la nuit, ou peut-être plusieurs nuits, et de quoi manger. hmm, c'est pas la question, mais la plupart des étrangers qui se pointent ici à Sanctionne ont tendance à arriver en terrain conquis, et on n'aime pas trop ça. Je Il comprends. va servir trois, trois bières blondes mousseuses qui va poser sur le comptoir à votre attention. La première est pour la maison. Ah, c'est très gentil comme cadeau de bienvenue. Nous apprécions. Un signe de tête, il va visiblement s'adresser à quelques clients qui étaient dans le fond de la taverne, qui vous observaient presque prêts à intervenir pour vous foutre dehors. Hmm. Et vous verrez quelques gros bras qui vont se rasseoir tranquillement et vont reprendre Je, leur conversation. je vais m'entretenir du coup avec vous deux. Est-ce que, je sais qu'il faut pas trop attirer l'attention, mais est-ce que, histoire de décoincer un peu tout ce petit monde, on n'offrirait pas une tournée? Je pense que c'est quelque chose qui se fait pour dérider un petit peu les gens et s'attirer la sympathie. Ouais. C'est aussi faire étalage de l'argent qu'on possède, hein. Je ne C'est sais vrai. pas si c'est si bonne idée que ça. Après, Double attirer porte, leur sympathie, bon, voilà, pardon. Oui, mais c'est Qui nous surtout laisse en histoire de paix. ne... Bah oui, c'était l'idée en fait. la double porte de la taverne va s'ouvrir à nouveau, laissant entrer trois personnes. Deux types plutôt costauds, en cotte de maille avec gilet de cuir par-dessus, qui portent sur le côté une espèce d'impressionnante matraque plombée. On se met de part et d'autre de la porte, alors qu'un grand type maigre, vêtu d'une longue redingote et d'un gilet en cuir, va avancer, le bruit de ses éperons qui résonne sur le parquet de pin ciré. Le visage plutôt sec, les cheveux poivre et sel, une petite barbe finement taillée, et le symbole de sa charge agrafé sur le revers de sa redingote. Le prévôt local. Il viendra s'accouder au bar. Merde, il y a des étrangers. Oui, prévôt. Mais pas de problème. Je suis chargé de les accueillir, comme il se doit. Le prévôt qui va se retourner dans votre direction va vous jauger de son Hmm. regard bleu clair. Pas de grabuge ici, étranger. C'est compris? Ce ce n'est pas notre intention, ne vous inquiétez pas. Je lui fais un petit signe de tête respectueux. Hmm. On vous aura à l'œil. Il s'éloigne, s'attarde pour observer les deux demoiselles du groupe. Se frotte le menton, puis il repart, en faisant claquer ses éperons. Moi, je Quel commence à me accueil! tendre là, donc je propose qu'on aille s'installer sur une table parce que le prochain qui me regarde comme ça, va finir Moi par j'aimerais bien partir. qu'il me régale comme ça, hein. Vous pourrez prendre une table pour déguster votre bière tranquillement. Belt qui viendra à un moment, demander si vous désirez quelque chose à manger. Il peut vous proposer un plateau de charcuterie locale. Bon, oui, hein. On va pas dénoter, hein. On va accepter, hein. Ouais. Le Et fait que le puis, tenancier s'occupe de vous et vous serve fera qu'assez rapidement, vous ne serez plus trop la cible de l'attention locale. ok, Les gens commencent à vous ignorer complètement. c'est parfait. Je regarde si, comme ça, je me dis que probablement pas, on l'aurait déjà remarqué, mais il n'y a pas de nobles Ouais. roux dans la pièce, hein. Rien qui corresponde à cette description. Tu dirais plutôt du fermier, du mineur, du caravanier, des éleveurs. Hmm. Donc rien qui Ok. ressemble effectivement à du noble du chaos. À part vous.
Ouais. Les meilleurs. Et encore, vous Ouf. avez une vêture plutôt classique de vêtements de voyage, hein. Oui, c'est ce que j'allais dire, on est en Vous avez- tenue professionnelle, là. Ouais, c'est ça, ouais, plus une apparence de mercenaire que de nobliaux qui viendraient s'encanailler dans les terres de l'Ouest. C'est ça. Du coup, si quand il va revenir avec son plateau de charcuterie, l'aubergiste, je vais lui poser la question. Je lui dis, j'ai cru comprendre qu'il y avait un armurier dans le coin. J'aurais un petit travail à lui confier. Pourriez m'indiquer dans Sanction où est-ce qu'il est et, Ouais, Valéchaille, c'est le meilleur de la région. de la région. Ok. Ouais, vous Bon à savoir. partez vers le sud de la ville, vous longez les écuries, et après le Grand Corral, vous le trouverez. Il y a une petite échoppe. Très bien. Super. Vous le connaissez bien, du coup. Ah, il est très connu en ville, bien sûr. D'accord. L'un des rares étrangers qui réussit à faire son trou ici et à se faire respecter. Et curiosité, hein, juste comme ça, pourquoi vous n'aimez pas les étrangers? Chaque fois qu'il y a des étrangers qui viennent à Sanction, ça crée des problèmes. Vous avez remarqué, c'est une petite ville calme. On est aux portes des terres de l'Ouest. Ce qui se passe plus loin, ça nous concerne pas. On est loin de l'Alliance de l'Est. Alors, toutes les histoires des grandes cités, ça n'arrive pas jusqu'à nous. Hmm. Non, à part le fait qu'on soit sur la route des caravanes, on va passer beaucoup de monde ici à Sanction. Mais la dernière fois qu'un étranger est venu ici, il a fallu refaire tout le mobilier. Un grand type costaud à la peau bleue, un Loki, ouais, c'est ça. Ça a été terrible. Le prévôt Cleese a été obligé de le foutre dehors de la ville. On peut Et comprendre alors que vous soyez un peu réticent au nouveau. ouais, faut pas nous en vouloir. Il y a, vous savez, pas très loin d'ici, il y a le bagne de Lampok. Et la plupart des prisonniers transitent par ici. Je comprends. En Et tout cas, voilà, certains évadés ont causé des problèmes en son temps. Enfin, voilà. J'imagine que vous devez pas non plus recevoir beaucoup de nobles par dans le coin. Non, pas vraiment. Pourquoi? Moi, je fais la conversation. Ah, C'est le même principe dans le sens où vous recevez pas beaucoup de personnes qui passent, vous devez pas recevoir beaucoup de nobles, vous avez une prison pas loin, donc voilà. disons que l'avantage de recevoir des nobles, c'est qu'au moins ça fait fonctionner le commerce, quoi. hmm, si on veut. Si on veut. Quand ça crée pas d'autres problèmes. Un noble en attire un autre, et puis d'un seul coup, il y a tout un tas de diligences qui arrivent, et puis ils se disent, tiens, si on s'achetait une petite villégiature ici, c'est plutôt sympa, on est à l'abri de tout. Enfin, voilà. C'est comme ça que ça commence. Hmm. Alors, sous nos faux airs débonnaires, j'ai bien compris que vous essayez de lui faire cracher le morceau. Donc, Oui, bah, c'est pour comme c'est RP, Valine hein. qui a... Tranquillement. Ouais, ouais, comme c'est Valine qui a mis le sujet sur la table, je vais te demander de me faire un petit test de beau parleur. Mais Est-ce que comme je pourrais pas plutôt y aller sur de l'enquête? non, enquête, c'est quand tu recherches vraiment des indices Ah, sur un lieu du crime ou ce genre de je me choses. serais essayée, hein. Mais comme vous l'avez plutôt bien amadoué juste avant, tu vas pouvoir bénéficier d'un dé d'inspiration. C'est Ah, génial. Même pas besoin d'utiliser ta c'est fourberie du chaos, t'as vu. dommage. Je l'aurais bien fait, moi, le jet Ça me d'art fait de 16. converser, mais Ouais, mais tu lui as permis d'avoir son dé d'inspiration. T'as ouais. fait 16? Oui. Mais c'est plutôt très bien, 16, hein, à savoir qu'une difficulté moyenne tourne plutôt autour de 15. Donc il va s'asseoir un court instant à votre table, visiblement pris de sympathie pour vous. Ok. Ah, je vous aime Bon, bien. on le laisse piocher hein, dans ta charcuterie et tout, hein. Mm. Pas de Ouais, bah il va problème. pas s'en priver. Il va pas s'en priver. On va mâchouiller un petit morceau de saucisson. Alors, pour tout vous dire, on en a vu un passer il y a un peu moins de 3 semaines. Un grand rouquin. C'est le Hmm. dernier qu'on a vu, ouais, depuis lors. Lui aussi, il a commencé à poser un petit peu des questions à droite à gauche.
Tiens, c'est marrant, il voulait voir l'armurier aussi. Ah, Pourtant, il avait pas des allures de guerrier. ouais, Bah, si c'est le meilleur de la région, en même temps, peut-être que ça vaut le déplacement, hein. il cherchait peut-être pas forcément une armure, mais un vêtement pour quelqu'un, peut-être. Je vais le savoir. Je suis pas trop du genre à poser des questions, surtout à ces gens-là. Il est arrivé en diligence. De ce qu'on sait, il n'en est pas reparti. Il s'est peut-être aventuré dans les collines noires, tombé sur une bande d'Indies en maraude ou quelque chose comme ça. Ça arrive par ici. Ok. Et s'il a pas de quoi se défendre, il doit faire une proie facile, hein. Ah, vous savez comment sont les nobliaux. Ils se croient à l'abri de tout, avec leurs grands airs supérieurs. Parce qu'il y a Je quoi vous fais passer. dans les collines noires? Il y a quelque chose de particulier? Certains prétendent qu'il y a des gisements de gémlites, des choses du passé, vous savez, les héritages des grandes guerres, mais on est quand même assez loin ici de ce qui s'est passé à cette époque-là. Il faudrait Hmm. plutôt aller vers le sud, du côté de Penderosa, ou des ruines de Durango. C'est là qu'il y a eu les grandes batailles. Ici, finalement, il s'est pas passé grand-chose, les guerres sont pas arrivées jusqu'à nous. Pas à l'époque, en tout cas. Mais je sais qu'ils cherchaient un guide. Ah, d'accord. Bon, bah Ouais, il y en écoutez, a beaucoup qui passent par ici et qui demandent un guide pour s'aventurer plus loin dans les terres de l'Ouest. Et si vous connaissez Sindael, vous voyez de quoi il en retourne. oui, elle En nous a... effet, elle nous a bien guidés jusqu'ici. D'ailleurs, si vous voulez Bon, qu'on lui passe un message, hein, bah, pas spécialement, elle sera toujours la bienvenue ici. Mais bon, on papote, mais En parlant de j'ai du guide, boulot, hein. vous auriez pas comme ça des nouvelles de Volsoy? Bolchoï. Ouais. Ouais. Ouais, Volchoy, ouais. Lui aussi, c'est l'un des meilleurs guides de la région. Mais bah, Ça se pourrait pas que ce soit le noble qui l'ait peut-être qui lui ait demandé de le guider? bah, comme Sindael n'était pas disponible à ce moment-là, c'est fort possible. Hmm, Ça fait un moment que je l'ai pas vu, Volchoy. ok. Bah, il vient rarement en ville parce que le prévôt l'apprécie pas trop. Vous savez, les Ikshit, par ici. Hmm. Ouais. En même temps, vu leur réputation, mieux vaut se méfier. Ouais, ça, je vous le fais pas dire, ma petite dame. C'est pas faux. Les égorgeurs, ces gens-là. Mmh. Du genre à vous poignarder dans votre sommeil. Ouais. Mais bon, Volchoy, Mais il est toléré. vous avez pas un petit groupe comme ça qui s'appelle les Égorgeurs là, dans votre petite... Ah, la bande des écorcheurs, vous voulez dire. Ah, voilà, oui. Hmm. Ouais. Ouais. Ils se sont installés dans un vieil entrepôt plus loin. Hmm. Faut donc faire Ils ont, attention si on passe dans le quartier. Oui, ouais, on fera profil bas, oui. si vous suivez, si vous allez en direction des écuries, vous verrez, il y a une petite rivière. Vous dépassez le moulin et ensuite il y a l'entrepôt, un vieil entrepôt de la Fargo Wells qu'ils ont récupéré. Bon, le prévôt les a à l'œil. Traficote un petit peu, mais rien de bien méchant. Bon. En tout cas, merci hein, de nous avoir servi et de votre hospitalité, hein, on apprécie. Mhm. Tant que vous faites pas de vagues, vous serez les bienvenus à Sanction. Parfait. On lui laisse peut-être un petit peu plus d'argent pour les informations aussi qu'ils nous ont données, là. Oui, un petit pourboire, mais pas trop, parce qu'il Mm. faudrait pas montrer Ouais. qu'on a de la thune, hein. Bon, vous pouvez sortir une petite poignée de quelques licornes d'argent qui couvrira largement le repas et la tournée générale ah non, que finalement vous n'avez pas offerte. Non, Non. finalement, non, Non. on n'est pas assez sympa. Moi, j'allais dire on est sympa, mais faut pas déconner non plus. Non, là, Et c'est moi pour le le, rustre, tu sais. Alors avoue, en fait, tu voulais juste boire une tournée avec plein de gens. Ah, j'ai Et pas... t'as juste les deux femmes qui t'ont fait genre non, tu ne Non. dois pas. Tu Nope, on est consommes en avec mission. modération. Ah, flûte. Bon, bah du coup, on va se coucher, non?
Parce que là, j'imagine qu'on est arrivé en fin de Ouais, journée, donc on ira voir oui, demain, hein. Je oui, pense que si on débarque en pleine nuit, ça va il être un sera peu peut-être bizarre, moins, ouais. ouais. Et comme on Très nous a répété qu'il ne faut pas attirer l'attention, hein, tout le Pas monde, de vagues. Oui, pas de vagues. Sinon, voilà. faudra faire le ménage, faudra tuer tout le monde après, donc Après, Ah ouais, bon, je pensais pas comme ça quand même, hein. bon, Et c'est moi l'assassin. Très bien. L'établissement dispose d'une dizaine de chambres qui sont inoccupées, donc Ouais, on va en prendre que vous pouvez 3 du très coup. bien, vous pouvez bénéficier effectivement du gîte et du couvert pour quelques licornes d'argent par personne. Ça vous coûtera l'équivalent de 3 licornes d'argent par nuit, hein, donc vous avez largement c'est bien. Largement de quoi faire. Ok, de quoi tenir quelques jours si nécessaire. On est très bien. riche. Ok. Au niveau du couchage, Greylock, il a toujours ce vieux réflexe, on sait pas trop d'où ça vient, mais comme les portes s'ouvrent vers l'intérieur, j'imagine, en général, de ce genre d'établissement, il va toujours mettre, tu vois, une dague ou un truc comme ça en balancier ou contre la porte, ce qui fait que si quelqu'un ouvre la porte, ça tombe et ça fasse un petit bruit. Donc il n'est pas non plus parano outre mesure, mais il garde toujours son arme vraiment pas loin de lui au niveau du couchage, et ça vraiment pour le prévenir au cas où il y aurait un intrus qui s'aventurerait dans la chambre. Ça va, pas de souci. Ouais, plutôt Les chambres sont parfait. petites mais confortables et propres, C'est bien ça. avec un petit coin pour les ablutions. Le lit est propre, le matelas est confortable. Vous y passerez une nuit de repos plutôt agréable. Vous serez réveillé le lendemain matin par la bonne odeur du café des hauts plateaux. Bien. Eh bien, je propose que sans rentrer forcément dans le détail, qu'on prenne un petit café, une collation sympa, et puis qu'on se mette en route directement. Ouais, Mhm. profitons de l'hospitalité et puis Oui, c'est allons ça. voir cet armurier. Hmm. Très bien. Les journées commencent tôt à Sanction, un peu presque avant le début du soleil. Le début du lever du soleil, vous commencerez à entendre de l'agitation dans les rues. Et quand vous descendrez et que le jour est encore jeune, vous verrez que la plupart des gens commencent à vaquer à leurs occupations. À droite et à gauche, plusieurs chariots qui commencent à partir vers l'extérieur de la ville. Et vous pourrez donc suivre les indications prévues. Vous trouverez les écuries sans aucune difficulté. D'ailleurs, beaucoup de chevaux, euh, de beaux chevaux, de bonne qualité, sont éventuellement disponibles si vous en aviez eu le besoin. Pour le retour, peut-être, oui. Euh, ou pour aller, si on doit aller dans la montagne, dans les Hmm. collines noires. Mais pour le moment, je pense qu'il n'y en a pas trop l'intérêt. D'ailleurs, vous voulez qu'on l'aborde comment? Est-ce qu'on y va à l'instinct, on rentre et on voit comment ça se passe avec lui? Est-ce que vous voulez qu'on l'aborde d'une certaine façon? Ça Alors, serait qu'il n'y ait pas d'autres gens pour entendre la conversation. Question de pas non plus faire sauter son cover. hmm, Mais je pense qu'on peut y aller directement en lui disant qui nous envoie et de répondre à nos questions hmm. sans détour. Parce que juste une question que j'ai pas compris en tant que joueur là par contre. Cet armurier, il est au courant du coup des agents du chaos et tout ça? Pas directement. C'est un contact de Morion sous l'identité du prince Yggdrasil, donc c'est un informateur. Non, D'accord, ok. nous, Donc si vous on devez... vient au nom d'Yggdrasil, hein. Prince Exactement. Ah, Yggdrasil, d'accord. Ok, très bien, j'ai compris. Vous allez arriver dans un quartier d'artisans. Vous verrez plusieurs échoppes, plusieurs petits ateliers, poterie, chanvre, sellerie, et ce genre de choses. Et en suivant les indications qu'on vous a données, vous arriverez en vue de ce qui doit être l'échoppe de l'armurier. Un premier bâtiment en L et une petite dépendance attenante. Derrière, plusieurs petites palissades qui forment comme une petite cour intérieure, où plusieurs chariots sont entreposés.
euh, quelques, quelques tas de bois, quelques tonneaux, quelques caisses, au milieu de, de petits arbres et de buissons. L'endroit est plutôt sympathique et assez peu d'activités, en tout cas sur site, si ce n'est dans les alentours où effectivement les ateliers ont commencé à travailler. Mais en tout cas, vous verrez que l'échoppe de l'armurier en question, portes et volets sont clos, Ok. alors que l'activité a commencé chez les autres artisans des environs. Bah, on va peut-être quand même toquer à la porte au cas où. Mm. Des fois Ouais. qu'il soit juste. Qui s'avance en premier? Toquer à la porte. Je vais y aller, hein. Ouais. Tu t'approches, Muscle. Greylock, tu vas... Pardon, Muscle Greylock, tu t'avances. pour taper une Je porte. vais te demander, je vais te demander de me faire un jet de perception, s'il te plaît. Un petit Ah, test de ça, perception. c'est mon truc, ça. Ton point fort, je ne doute pas. Alors, perception, perception. Ah, j'ai 12 hein, quand même en perception. Bah, en fait, je suis bon en perception. 12 et 5, 17. Peut-être, c'est pas mal. 17. Ok. Alors que tu t'approches pour passer la petite barrière de bois qui ceint la cour intérieure de l'échoppe, tu sens presque un petit peu le picotement derrière la nuque, en fait, quand ton sixième sens va se réveiller. Donc, du coin de l'œil, en fait, juste à l'extrémité de ta vision périphérique, tu vas voir au coin espèce de dépendance, une silhouette qui se dissimule un peu plus dans l'ombre. Et sur le côté, dans les broussailles environnantes de cette petite cour, deux autres silhouettes qui semblent à leur tour se dissimuler, profitant des ombres matinales. Tu Hmm. arrêtes ton pas alors que tu étais en train de t'approcher. Ouais, non, même pas. Je vais vraiment toquer à la porte et tout bas, je vais chuchoter. Par contre, euh, ne regardez pas dans la direction, mais on nous observe. J'ai vu des silhouettes, et puis j'indique la direction là-bas dans les ombres. Mm. Si vous voyez la map que je vous ai affichée, Ouais, Ouais. donc la première silhouette que tu as vue était juste ici, là, sur le coin. Je sais pas si vous voyez le Ouais. petit clic, ouais. voilà, ici. Et les deux autres que tu as vues, en fait, sont dissimulés à cet endroit-là. Ok. Armé ou simplement guettant? Probablement les deux. Hmm. Euh, Ouais, du coup, voilà. Pour l'instant, je pense qu'on va pas non plus se jeter sur tout ce qui bouge. Je vais juste, voilà, toquer à la porte. Et je n'ai pas la main sur mon token. Je vais te la donner. Mais voilà, je vais juste toquer comme si j'avais rien remarqué. En fait, on fait style, on n'a rien vu. Euh, Ok. Donc tu vas t'avancer à peu près jusqu'ici pour arriver devant voilà. la porte. Toc, toc, toc. Bon, certainement qu'on l'accompagne, on Oui, reste pas loin derrière. Ça va. Ouais, ouvre un me peu laissez, ses arrières, me mais ouais. laissez pas tout Donc, seul. non, Je fais vous donner le probablement se placer contrôle. comme quelque chose comme ici. Hein. Très bien. Vous lui emboîtez le pas sans aucun problème. Et vous sentirez qu'effectivement les silhouettes se sont un peu plus dissimulées dans les broussailles ou derrière le tas de bois. Euh, Cette fois-ci n'échappe plus à votre œil acéré et entraîné. Clairement, ça porte du cuir et ça doit être armé. D'ailleurs, l'une de ces silhouettes, euh, un éclat d'acier est apparu dans sa main. Et alors que tu tapes à la porte, Greylock, le bruit sourd et sec contre le bois va résonner, mais il n'y aura pas la moindre réponse. Hmm. Moi, je vais porter simplement discrètement ma main à mon éventail, hein, juste pour m'éventer comme ça. En mode genre, ah là. 'Là. 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 '
Ok, ouais, Question j'aurais... d'être prête s'il y a quoi que ce soit qui arrive. Il y a des artisans dans la rue qui... Enfin, Oui, il y a du bruit alentour, hein, comme quoi au niveau des échoppes, ça va être en train de travailler. j'essaye Bah, de dire très discrètement à Greylock pour vraiment pas être entendu. Si... Fermé ou tu, tu tentes? ah bah disons que si je tente, oui, je peux l'ouvrir, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire, hein? C'est pour ça que je demande, c'est On juste a voir ce que c'est verrouillé ou pas. Est-ce que voilà. par acquis de conscience, je vais essayer d'ouvrir la porte, hein, on sait jamais, vraiment, effectivement, un coup de bol, c'est ouvert. Et tu poses ta main sur l'épaisse poignée en fer forgé, mais apparemment la porte est verrouillée. Donc Même Voulez-vous si la qu'on... serrure n'a pas l'air Non, d'être d'un oui artisanat non. très complexe, hein. On peut peut-être demander aux voisins si... quand est-ce c'est que les shops vont ouvrir, hein? en espérant que les voisins apprécient les étrangers. On peut leur acheter 2-3 On peut bricoles, hein. Ça délie généralement les langues, hein. Bah, ou leur dire que c'est le tavernier aussi qui nous a recommandé l'armurier et apparemment ça Aussi. fonctionne beaucoup sur recommandation dans le secteur donc C'est vrai. Juste en bas, ici, vous avez un fabricant de tonneaux. Ouais, bah, je pense que... Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, bah Je pense allons que ça vaut le voir. coup, hein. Mhm. Ouais. Poup, 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 poup. Eh bien, vous approchez de l'échoppe, espèce de grand auvent, avec des ouvertures, où il y a déjà trois quatre ouvriers en tablier qui sont en train de s'affairer sur le bois pour lui donner les formes qui vont bien. Et il y a un grand type à l'épaisse moustache qui va vous voir approcher de l'échoppe, qui s'approche, le marteau à la main, pas forcément agressif, mais tout du moins méfiant. Allez, Excusez-nous. qu'est-ce que vous voulez? Euh, Acheter un tonneau? non, le tavernier Bell nous avait recommandé l'armurier, mais pour une raison étrange, les shops ne semblent pas ouvertes. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'il est supposé ouvrir, hein? Il devrait déjà être ouvert. Peut-être qu'il a décidé d'ouvrir plus tard aujourd'hui. Vous voulez acheter un tonneau? Hier, il a ouvert à l'heure habituelle. Je dis ça en m'intéressant à ces tonneaux, hein. Hmm. En regardant un peu, en mode... Pas spécialement fait attention. D'ailleurs, vous devriez peut-être vous mêler de vos affaires. On vient pour affaire, Alors, vous voulez si acheter la un maison tonneau ou des pas? shops est fermée. Oui, on va en prendre un, oui. Hmm. On en prend un petit, tu vois, histoire qui nous laisse tranquille, quoi, mais... Ça fera 3 licornes d'argent. Oh la vache! Ce qui est très cher pour un tonneau. Non? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me dire en quel bois est fait votre tonneau? Vous êtes menuisière? Non, mais je sais que remarquer si on essaie de m'arnaquer ou pas. Ah, pas d'arnaque ici, madame. Dans ce C'est du cas-là, en bois quoi de est fait qualité. votre tonneau? C'est du bois de qualité, le meilleur de la région. Vous n'en trouverez pas d'autres. D'ailleurs, vous n'en trouverez pas d'autres dans la région. Hmm. Alors, vous le voulez ce tonneau ou pas? Fais un petit test de sagacité, Valine. Bah, d'ailleurs, si vous êtes là tous les trois, vous pouvez tous les trois faire un test de sagacité. C'est gassé. Tu peux me donner le contrôle, sinon, du personnage de Sophie, hein, comme ça je peux le déplacer en même temps que... Je te l'ai pas donné, Sophie? Si, mais Alors Premier moi dix. je ne touche plus mon PC, comme ça je suis Ah, sûre de rester d'accord. avec vous. Je vais le faire alors, t'inquiète pas. pour éviter les... Ouais. Sagacité, tu dis? Oui, J'allais Alors... dire que j'ai fait mon 20. premier 10, hein. bien. Ah... Très bien. Putain, c'est quoi, ça? Bah, J'ai moi, fait 24. j'ai fait un 1, Oh! Ton premier 1? et j'ai fait un 3, donc ça fait moins 4, Non, moins 3. moins 3. Moins Ah oui, 3. le 1 compte pas. Bon, c'est bien. Bah, ça me fait 5. Heureusement. Et moi, ça me fait 23. Ok. C'est mieux, 23 déjà. Oui, hein.
Du coup, c'est quoi la 23, sagacité exactement? c'est un petit peu apercevoir les émotions, D'accord. savoir si on te ment, résister à des tentatives d'influence ou de contrôle mental aussi parfois, ça Hmm, peut être amené. Hmm. parfait. Non, moi, c'est pas mon truc, ça. Moi, je suis Très bien. naïf. Vanille, alors que t'es face au marchand de tonneaux, tu verras Je qu'il a suis un peu challengée. voilà, son petit tonnelet à la main, tu vois, en essayant de te le fourguer à un prix d'or. Et il va foncer un peu les sourcils, clairement, tu vas t'apercevoir qu'il regarde derrière toi. Euh, non, mais je pense que c'est pas une bonne affaire pour vous. Vous devriez pas traîner dans les alentours. Allez, restez pas là. Et il va retourner à l'intérieur de son échoppe, son tonneau à la main. Hmm. Bon, bah. Je vais me retourner comme si je me retournais vers mes compagnons, mais en vrai, c'est pour regarder vers où l'autre regardait. Et tu verras qu'effectivement, du mouvement. Euh, les deux silhouettes qui s'étaient dissimulées préalablement sont désormais un peu plus visibles. Qu'est-ce qu'on fait? On tend un piège? Je dis ça en chuchotant, hein. On fait mine de partir et en fait on les attend quelque part au détour d'un bâtiment. Ouais, mieux il faut faire ça dans un endroit plus Un discret, peu plus j'imagine, hein. isolé, Ouais. histoire de pas avoir toute la ville sur le dos, juste après. Ouais. Et ici, ce bâtiment-là, on sait ce que c'est ou ça appartient aussi au forgeron? Parce que je vois qu'il y a une Ouais, ouais, toiture. c'est la dépendance de l'armurier. Ok. Mm. De lui Bon, servir peut-être d'entrepôt. Ok. Ouais, j'ai envie de dire, on n'a qu'à rentrer chez l'armurier. A priori, de ce qu'on a vu quand on était à la porte, c'est assez clos de l'autre côté. Il n'y a pas de vis-à-vis. Ce sera peut-être tranquille. très bien, Mmh. je te suis. Donc je vais faire vraiment genre, je les ai pas vus, hein. Ouais, Ah, ouais, ouais, je me sauf doute bien. s'il se met vraiment en plein milieu du truc, mais sinon, ah ben, on va peut-être attendre l'armurier qui revienne si on s'installait à l'abri de cet arbre qui a l'air de faire beaucoup d'ombre. Pop, 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 et puis. Ok. Allez-y. Alors Pénétrer dans qu'on la... s'avance, ouais, pardon, Ouais, excuse-moi, vers le je vais centre, avancer silencieux. j'allais te demander justement, est-ce qu'on est vraiment tout le temps scruté ou est-ce qu'il y a quand même ne serait-ce qu'une milliseconde Mm. où on échappe à la vigilance de tous ces Ouais, gens c'est qui nous pareil, j'avais écoutent? demandé, genre, si quand on passe le bâtiment, est-ce qu'il y a d'autres gens qui peuvent nous observer ou si on peut peut-être se cacher s'ils Bah, arrivent? vous allez vous en apercevoir effectivement assez rapidement. Valine, quand tu vas longer le mur en direction de l'espèce de grand tas de bois, Mhm. tu verras que juste accroupi derrière le tas de bois en question, il y en a un autre. Hmm. Ah là là, Gré Donc moi, Greylock, je, alors que tu t'avances, tu plus verras difficile à voir. dans moi, je, l'autre, de l'autre côté, il y en a je- d'autres qui vont très clairement maintenant apparaître. Ils vont sortir de leur cachette, de derrière un chariot. moi, je vais arriver Ah là vers là. ce tas de bois là. Je les ai vus, hein. Y a pas de problème. Je vais nonchalamment m'asseoir sur le haut de la pile en sortant mon épée et je vais attendre. Je vais les regarder, un petit sourire un peu narquois et je vais attendre. Ok. Oh non, nous sommes encerclés. Aïe aïe aïe. Au secours. Tu vois que celui-ci, en fait, il se redresse, fait un petit peu les gros bras, Hmm. t'observe. Vous allez voir une bande de types ouais, vêtus de cuir usé, un Je peu fais un genre de dépenaillés, haut comme ça, je recule d'un pas, juste en mode genre. Oh, pardonnez-moi. Je ne vous avais pas vu derrière ce gros tas de bois. portant parfois des capuchons, des espèces de chapeaux mous, à large Merde. bord. Ceux-ci se positionnent Ouais. de Ils façon font, à essayer, du moins, à vous bloquer une éventuelle retraite. ils font peur quand même, hein, mine de rien. Un autre va apparaître ici. Celui qui est assis sur la charrette ici va commencer à s'approcher. Hmm.
peut vous aider, Ah, étranger? j'ai cru que vous n'alliez jamais venir nous aborder. On vous intimide ou vous êtes juste curieux? Qu'est-ce que vous venez faire ici? On Et venait joue voir pas au plus malin avec moi. l'armurier. Hmm. La boutique est fermée, visiblement. Ouais, mais on Et va on attendre allait qu'ils reviennent. l'attendre. Bah, vous allez attendre ailleurs. Et Sinon pourquoi quoi? cela? Petit malin. Je sais pas si t'as remarqué, mais t'es tout seul avec tes deux copines. Attendez, vous ne seriez pas les écorcheurs? T'es du genre futé, toi. Hmm. Et alors? Bah, pas Eh plus. bien, si vous savez où est passé l'armurier, on pourrait peut-être vous monnayer un peu d'argent pour pouvoir le voir. Ça dépend, vous vouliez voler quoi? Eh bien, on Bah, vient discuter affaires. Pourquoi est-ce Hmm. qu'on viendrait voir l'armurier sinon? C'est la question? Je vous ai déjà donné la réponse. Ouais. Greylock, il va C'est plutôt commencer à mignon, non? bâiller. Il va commencer à bâiller. Bon, vous nous attaquez ou au bout d'un moment, j'ai pas de temps à perdre, moi. Tu vois que celui qui est face à toi, il bloque un coup. Quoi? Mais t'es Oui. complètement fou ou quoi, toi? Écoutez, vous êtes combien? 3, 4, 5, 6. Vous êtes 6. Bon, bah, on en a pour quoi? 2 minutes. Donc, écoutez, soit vous nous attaquez, vous prenez une pile, et puis on passe à autre chose, soit vous vous cassez, mais me faites pas perdre mon temps. Ah, tes intimidations, s'il te plaît, Greylock. Cool. Je suis sûr que je suis nul, mais attends. Je suis- Oh, je suis sûre que t'es pas si nul que ça en intimidation. Intimidation. Moi, je suis là pour me friter, moi. C'est dans Euh, puissance, hein. Puissance, intimidation. Ah ouais, je suis bon, hein. Enfin, je suis pas mauvais, on va dire. 12. Ah, puis là, il est comme genre, oh. Ouais, 12. 12, c'est pas mal. Ça fait un petit 15, du C'est coup. tout à fait correct. Tu vois que tu sèmes le doute chez ton interlocuteur. Celui-là va reculer un peu. Ah, tu veux la jouer comme ça? Ok, ok, ok. Talc. Pète-lui les genoux à celui-là. Il commence à m'énerver. Et c'est celui qui est derrière, en fait, qui va se Hmm. jeter sur toi en prenant appui sur l'espèce de grande planche de bois qui sont là. On va Hmm. sortir deux énormes poignards crantés de ses bottes, en fait. Et avec une espèce de cri un peu bestial. On va tenter de se jeter sur toi. Je Ok. vous invite à faire le test d'initiative qui va bien. Oh. C'est vraiment pour les besoins de l'actual play, parce que je suis sûr qu'on aurait pu résoudre ça de façon pacifique. Ah, Oh, ils étaient tout j'étais à fait aidée, prêts à hein. discuter. Ouais, 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 ils étaient tout à fait prêts à discuter, clairement. Alors, initiative. Je vois pas où est initiative, Sur la pardon. deuxième fiche, Ah, mais tout en c'est haut pour quasiment. ça. Deuxième fiche. Ok. Ah ouais. Ah oui, bien. Initiative. Oh, bien, l'initiative. 14, ça fait 34 pour moi. Ok. Ah, vous êtes on fire, sérieux, Ah c'est là, quoi ce j'ai fait 17 et 17, quoi. C'est. Ok. Wow. Sylvantiel? 14. Valine? 22. Parfait. Eh bien, comme tu étais bien parti pour le faire, Greylock, tu seras donc le premier à pouvoir agir contre ces écorcheurs. Donc vous disposez chacun de deux actions simples par tour. Bouger, c'est une action. Frapper, c'est une action. Quoi que vous fassiez, grosso modo, peut être traduit par une action simple qui permet d'avoir des tours de combat assez rapides et assez intenses. Certaines capacités ou techniques, comme les coups spéciaux des arts martiaux, peuvent demander ce qu'on appelle une action complexe. Donc ça vous prend tout votre tour. Si vous faites ça, vous pouvez rien faire d'autre. D'accord. Ça va? Mhm. Là, comme tu as un ennemi au corps à corps, tu peux sans aucun problème, par exemple, lui porter deux attaques vu que tu n'as pas besoin de bouger. Nexus, c'est quoi un Nexus? Alors, en dépensant un point de Nexus, on fait appel à son espèce d'énergie intérieure
soit ça permet d'utiliser la technique spéciale d'un art martial, comme tu en disposes, toi, par exemple, Oui, ou alors ça permet éventuellement de relancer un test sur lequel on a échoué, ok, sauf en cas d'échec critique. ok. Bah écoute, ce que je vais faire, c'est que moi je suis. Alors, mon objectif, c'est. J'adore la baston, il n'y a pas de problème, mais je sais qu'on est carrément supérieur en fait à eux. Mon objectif, c'est pas de tuer tout le monde, c'est vraiment du show en fait. Je veux vraiment impressionner, faire du show. Donc je Mhm. ne vais pas l'attaquer véritablement, celui qui vient. Je voudrais utiliser mon art martial des hautes terres. Mhm. Donc mon but, ce serait de faire une parade et après la parade, lui faire une ruade sanglante. Donc il prendra pour tout le monde, mais mon but, voilà, c'est vraiment d'essayer d'impressionner un petit peu et de montrer qu'on n'est pas des clowns, quoi. Très bien. Donc tu te mets en position pour pouvoir l'intercepter. Hmm. Il va donc tenter de t'attaquer et donc tu vas faire ta parade. Tu vas me faire pour cela donc un test de lame à une main. Ok. Tic, 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 tic. Alors, je suis désolé, je mets toujours Alors un peu de temps à trouver. La main une main, ok. Ah ouais, c'est t'inquiète, bien ça va ça. venir. Alors autant dire que son attaque est quand même relativement maladroite face à un maître d'armes tel que toi. Oui. Donc si je te dis que j'ai fait 7 et que j'ai 19, donc ça fait un petit 26, C'est euh, c'est c'est bien. presque avec une nonchalance terrible que tu vas bloquer Et, je- son coup de et poignard vraiment, cranté d'un simple revers de lame, quoi. je suis là pour le show, hein. C'est-à-dire que je vais faire ça en bâillant, mais en montrant vraiment que je m'emmerde. Et voilà. Par contre, derrière la ruade sanglante, je veux dire, pas de pitié, quoi. Je montre bien que je laisse le premier coup, mais pas le deuxième, hein. Très bien. Tu vas donc pour cela dépenser un point de Nexus Ouais. et me faire un test d'attaque. Un grand Et bah, mouvement circulaire de ta lame vers le bas qui remonte ensuite en arc de cercle pour finir en diagonale sur l'adversaire. j'ai fait Un coup d'une exactement le même puissance rare. score. Voilà. Je fais 26 encore. C'est le même 26. jet. Tu vas l'impacter sans aucune difficulté, presque en plein élan, alors qu'il saute au-dessus des planches de bois pour venir t'empaler avec ses énormes poignards. Tu fais un petit pas de côté, en fait, et une grande attaque circulaire de ta lame. Tu viens le faucher en plein vol. Tu vas pouvoir me faire donc les dégâts de ton arme, auxquels euh, tu vas pouvoir rajouter 4 dés, parce que tu viens de faire un coup critique, en fait, sur ton coup spécial. Ok, c'est des D10 toujours? Des Euh, D6 là. Là, c'est des Donc sur D6. ton arme tenue à deux mains, tu as 5 D6, donc tu vas me faire 9 D6 plus 7. Ok, je vais le faire sur Roll20, j'ai pas 7D. Ouais, c'est assez rare hein, d'arriver à un tel niveau de coup critique quand même, hein, soyons 9, clairs. 10, 9D6 plus 7, hein, c'est ça? Ouais, c'est C'est pour la pas, beauté du geste, hein, c'est à moins c'est que tu pas fasses que fou, D1, c'est pas foufou, mais j'ai fait 24 au total, a priori. ce qui est largement suffisant. Tu vas venir entailler son armure de cuir, euh, le prendre au niveau du flanc, en fait, il va faire une espèce de vol plané et va venir rouler sur la poussière, en fait, presque coupé en deux nets d'un unique revers de ta lame. Du coup, C'est pas voilà, celui-là que tu vas garder en vie, hein. Non, voilà. Mais du coup, maintenant que lui, il est mort, je me retourne vers celui qui semblait être le chef. J'y fais, bon, vous comptez tous y passer un par un ou quoi? Parce que mes deux copines, elles sont pires que moi. Tu vois qu'il grogne en fait avec un mouvement de rage et pointe dans ta direction pour que les autres t'attaquent. Valine, c'est à toi. Bah, Leur regard ne brille pas par l'intelligence. celui qui est Ouais. devant moi, il est pour m'attaquer moi ou s'il veut suivre ce que son compagnon il dit, se diriger plutôt vers Ireloc. Tu sens très clairement que ce sont de sales phallocrates et donc qu'ils ne considèrent absolument pas que tu es une menace pour eux. Et il va plutôt sortir son espèce d'épée courte et se diriger vers Greylock. Ok. Ah, je vais simplement lui faire un beau chasse-pied pour qu'il se plante Hmm. bien comme il faut à terre. Yes. Très bien. Tu me fais donc un test de corps à corps, s'il te plaît. Parfait. Petite balayette alors qu'il est en train de prendre son élan pour partir vers Greylock. Un petit 20. Bah, Oh c'est la amplement vache. suffisant. On est tellement bon. C'est bien de jouer Et, des badass quand même, hein, des fois. ouais, et cette Avec un catégorie, petit oh mon dieu,
moi. Cette catégorie d'adversaires, en plus, ne peut pas se défendre, entre guillemets, activement. Donc, ils ont une Hmm. défense passive. Si vous la dépassez, vous touchez automatiquement. Et donc là, au moment où il s'élance, tu viens lui crocheter le pied d'une belle petite balayette. Il part en avant, une espèce de soleil avant. Tu vas pouvoir me faire donc les dégâts de corps à corps avec le bonus que tu viens d'avoir. Tu me fais donc 3d6 plus ton bonus aux dégâts, s'il te plaît, Mon bonus aux dégâts. qui est indiqué sur ta Ouais, deuxième plus fiche. 6. Yes. Pour un magnifique 19. Ok. Tu vois qu'il va se manger le sol, en fait, le visage en premier. Tu peux entendre le bruit sec de l'os qui craque au moment où son nez va se briser. Et Aïe. KO pour le compte. Il reste immobile. Tu n'as fait qu'une seule action d'attaque. Tu peux faire une deuxième action si tu le souhaites. Qui Je peut être un vais, mouvement. je vais certainement aller rejoindre ma copine ici. Allez, hop. Parce que l'autre, il a pas besoin. On voit pas qu'elle a notre besoin, mais. Oui, parce que pendant l'entraînement, ça va, hein, vous aviez l'air de vous démerder hein, quand même. Voilà, bah, c'est pour ça pas qu'elle en ait forcément plus de besoin, mais voilà. Ça va. Eh ben, tu fais bien d'aller rejoindre Sylvantiel parce que deux adversaires vont tenter de la prendre à revers, euh, motivés par la démonstration que tu viens de faire. En fait, le premier va se jeter sur toi pour essayer de te fracasser la tête d'un bon coup de gourdin. Est-ce que tu peux me donner ta défense passive, s'il te plaît, qui est indiquée sur ta deuxième fiche? Ma défense passive est de 17. Ok. Avec son magnifique 13 en score d'attaque, autant dire qu'il est loin de te toucher. Donc, d'un petite esquive latérale, tu évites sans aucun problème son coup de matraque. Le deuxième s'approche de Sylvantiel pour essayer de la saisir. Oh, Oh. quelle est ta défense passive, Sylvantiel? 13, je crois, je viens de perdre mon dé. C'est pas grave. Hmm. Ok. Tout s'est mis à bouger très très rapidement et un peu par surprise, en fait, tu vois Valine qui approche dans ta direction. Tu te retournes vers elle et tu sens Paul, l'adversaire qui arrive derrière toi, en fait, qui va te saisir au corps à corps, une espèce de prise de l'ours, qui te maintient en te soulevant littéralement du sol, en bloquant tes bras. Est-ce que je peux dépenser un point de Nexus pour lui faire une riposte chine? Tu peux tout à fait. Bah, je vais faire ça, mais avant, je vais plonger pour aller chercher mon dé. Fais donc. Un dé qui roule sous la table, c'est pas une vraie partie s'il y en a pas au moins un. Exactement. Ouais. Alors, riposte Chine. Donc, c'est en réaction. Je dépense mon point de Nexus pour porter une contre-attaque. Dégâts plus 2D. Vas-y, test de Donc corps là, à corps. j'ai un corps à corps à faire, ok. Ouais. Et c'est un 20. Enfin, très bien. Au moment où il essaie de te saisir, en fait, dans cette espèce de prise de l'ours, tu te décales très légèrement, en fait, et en fait, tu vas venir lui mettre un coup de tête arrière. Ouah, assez J'allais dire violent. de lui casser le nez. Exactement. Fais-moi les dégâts. Du coup, c'est 2d6. Donc, ton attaque de corps à corps, 1d6, plus ton coup spécial 2d6, plus Donc le coup majeur, 3d6. tu es à même 4d6 parce que tu as fait une réussite majeure sur ton attaque. 3, Oh. 9, 12, 17. 17. Effectivement, à nouveau le bruit sec du nez qui se brise et l'adversaire part en arrière en fait pour venir s'étaler dans le tas de bois qui est sur le côté et glisse lentement sur le sol, KO pour le compte. Voilà. Et un nez en plus à Magnifique. mon compteur. Ouais, t'as des coches comme ça de Celui-ci nez sur toi. C'est continue ça. à reculer. Deux vont essayer de te prendre un peu en tenaille, Greylock, pour profiter un petit peu pendant qu'elle est encore là de leur supériorité numérique. Est-ce que tu peux me donner ta défense passive, s'il te plaît? 15, je crois. Oui, 15. Ok. Alors, le premier tente de t'attaquer de front avec son espèce de hache d'arme que tu dévis assez facilement d'un revers de lame. Par contre, le deuxième profite que son camarade ait fait une très légère diversion dans ta garde pour venir te frapper derrière en fourbe au niveau des reins. Tu vas pouvoir faire une réaction de parade si tu le souhaites.
ça te coûte techniquement 3 points d'endurance, parce que tu es obligé de te fatiguer pour réagir quand ce n'est pas ton tour. Et tu peux Ok. faire un test de parade. Comme tu as l'art des hautes terres, Oui, cette parade a un dé d'inspiration. très bien. Alors, la parade, attends, je suis en train de chercher. Avec la main une main. Ok, d'accord. Putain, mais je suis abonné au 7 aujourd'hui, hein. Les deux, ils ont fait 7, quoi. Bah, ça fait 26. Ouais, plus de 20, c'était déjà amplement suffisant d'une grande diagonale. En fait, tu viens dévier sa lame qui vient se planter dans les planches de bois qui sont juste à côté. Hmm. Ça sera tout pour ses adversaires, vu que les deux autres sont encore sous l'effet de l'intimidation. Greylock, nous revenons à ton initiative. Que fais-tu? Bah, je vais pas me laisser faire, hein. Je vais montrer que j'avais prévenu pourtant. Et donc, C'est vrai. je vais les attaquer. Est-ce qu'il y a un système pour les attaquer les deux en même temps ou pas? Comme tu es au contact direct et que tu as 2 actions, tu peux faire une attaque sur Oui, chacun. une chacun, ouais. Bah, c'est ce que je vais Oui, faire, tout hein. à fait. Donc, je fais la première sur le. Oh, ça va piquer celui-là. Donc, ça, j'ai fait 20. Attends. 9, 9, 18, j'ai fait 28 du coup pour le premier. Watch. Et le deuxième, moins quand même. Le deuxième, j'ai fait 22. Heureusement que Avec ça fait moins. 19 en, Non. avec 19 en épée, c'est quand même facile de faire des gros scores. Ouais, et puis ces adversaires sont pas forcément très redoutables. Le premier, tu vas venir le fendre d'une diagonale basse sur un magnifique coup critique. Et le deuxième sur une réussite majeure. Donc le premier, je vais t'inviter quand même à faire les dégâts, hein. Tu vas faire donc cette Mm. fois-ci du 7d6, plus ton bonus aux dégâts. 7d6 plus 7, je crois. Oui, c'est bien ça. 35. Watch. Tu le fends en deux, mais alors, du pubis à la gorge, quoi. Purée. Et le Et deuxième. et le deuxième, tu seras sur du 6d6 plus 7. Bah, c'était presque Oh là pareil, là. hein. Ouais, c'est ça. Ah, lui, il a eu la mauvaise idée d'essayer de t'attaquer d'un vieux coup d'estoc. Hop, tu fais une petite volte presque de danseur en équilibre sur le bout du pied. Et d'un revers de lame, mais avec une nonchalance assez terrible, tu viens net lui sectionner l'avant-bras. Il a à peine le temps de s'en rendre compte, pousse une espèce de vieux hurlement qui s'étrangle dans sa gorge, avant de s'affaler, son sang coulant un gros bouillon dans la poussière. Hmm. Valine, Oh, je regarde le gars devant moi et je fais: Vous êtes sûr que vous voulez passer? Mon compagnon est vraiment en train de vous massacrer. tu vois qu'il est là avec son espèce de grosse massue plombée, tu vois, qui tremble un peu dans sa main. Il regarde en transpirant à grosses gouttes. Fais-moi un test d'intimidation avec un dé d'inspiration, s'il te plaît. D'ailleurs, il y en a un, il est pas venu, quoi. Il est encore il est en train de regarder au loin, tu sais. C'est Putain, je ça, c'est viens celui qui ou a... je fais quoi? Ça me fait un 16 d'intimidation. Ok, il recule, très clairement. Ça, je décide. Tu vois, un pas lent, tu vois, il regarde un petit peu. Il essaye de jauger un petit peu la distance raisonnable qu'il va lui falloir avant de prendre ses jambes à son cou et de s'en aller en courant. Donc, je reste là. Je mets quand même la main sur mon arme. Hein, mais Ouais, s'il part, je le laisse partir. Hein. ok. Bon, celui-là va pas demander son reste. Il va partir à grande foulée. Celui-ci, un peu plus malin que les autres, va également s'en aller. Et puis ceux qui surveillaient le périmètre un peu extérieur vont assez rapidement disparaître Hmm. entre les échoppes des alentours. Il ne reste Euh, que celui qui vous avait interpellé la première fois, en fait, qui est un petit peu toujours le doigt pointé dans ta direction, Greylock, en train de regarder ses camarades soit KO, soit en train de se vider de leur sang sur le sol. hmm. Bon. Alors ça c'était une belle connerie. De Vous nous savez pas attaquer, qui vous oui, vous attaquez, hein? je confirme. Maintenant, je te laisse deux solutions. Soit tu viens devant moi, tu plies le genou et tu te mets à mon service. Soit tu rejoins tes petits camarades dans le gargouillis qu'ils sont en train de faire dans leur propre sang. Bon, s'il te plaît, avant, on aimerait peut-être l'interroger sur ce qui est arrivé à l'armurier. Hein. C'est pour ça que je lui laisse une chance, en fait, de survivre. Ah, Keegan ne sera pas content. Pas content du tout.
Bah, ça tombe bien, je suis pas encore en colère, moi, tu vois, donc... Il va se reculer, il va essayer de sauter au-dessus de la barrière en bois pour essayer de s'enfuir. Est-ce que je peux lui tirer dessus avec un couteau Tout pour à fait, essayer, sans genre, aucun problème. lui choper une jambe, tu vois, un truc un peu classe, quoi. Bien sûr. Une dague de jet dissimulée sur toi, qui va Oui, jaillir dans un éclair d'acier. Tu me fais un test d'arme de tir, s'il te plaît. arme de tir. Ah, c'est moins mon truc, mais je pense qu'il y a moyen de Ah faire un ouais, petit truc sympa quand même. 11, 11 et 6, ça fait 17. C'est c'est bien amplement 17. suffisant. Sans aucun problème, la lame vient se ficher dans sa cuisse au moment où il saute au-dessus de la barrière en bois. Et Je dans un cri suis étouffé, plutôt il vient rapide. s'écrouler de l'autre côté. Je suis quelqu'un de plutôt rapide, j'aimerais savoir si j'ai le temps d'aller le rattraper puis l'attraper. Faire excusez-moi. Mais Ouais, bien comme pas sûr. partir si vite. En veillant un petit peu à ce que fait Greylock, Valine, tu presque porté par la voie des vents qui se déclenche presque naturellement, en fait, tes pieds qui courent en se soulevant très légèrement du sol, et tu peux faire une espèce de petit saut acrobatique au-dessus de la barrière pour le récupérer. Je vais quand même te demander de me faire un test d'acrobatie, parce que on sait jamais, c'est ce genre de moment que Ouais. les échecs critiques surviennent. C'est le moment de me prendre la barrière et de me planter face première. Exactement! Mon tour de lancer mon dé de l'autre bord, je reviens. Alors, tout dé qui tombe est maintenant considéré comme un échec critique. Elle n'a pas entendu, bien évidemment. Non, j'ai pas entendu. T'as dit quoi? Un dé qui tombe par terre, c'est un échec critique automatique. Ah non, j'ai pas entendu, du coup c'est un 10. Hein. Ah merde. Je suis désolée. Ce qui me fait un plus 14. Ce qui me fait un 29. Hein. Ah non, mais c'est absolument magnifique. Avec une souplesse, une grâce totalement surnaturelle grâce à la voix du vent, tu arrives de l'autre côté avant que le corps de l'écorcheur Genre, ne je le tombe sur le rattrape sol. quand il tombe en mode excusez-moi, vous n'allez quand même pas nous fausser compagnie. C'est ça, tu vois, il retombe dans tes bras, tu vois, en se tenant la cuisse, avec une grimace de douleur sur le visage, tu vois. Euh, S'il me reste une action, je sais pas si ça m'a pris 2 actions pour me rendre à lui, mais s'il me reste une action, je lui enlèverai son arme. Hein. Oui, ouais, bah, tu auras juste à lui mettre un petit coup de pied, en fait, hein, dans le couteau qu'il tenait à la main, pour l'éloigner un peu, mais tu sens que de toute façon, il est plus C'est bon. capable de se battre, en tout cas efficacement, contre vous. Ah, il se tient la jambe avec une espèce de gargouillis, quelques insultes qui s'égrènent et qui s'étouffent dans sa gorge. Bon, Ramène-le là, un petit peu par ici, là. je l'aide à se relever et non, bon, vous êtes un grand garçon, vous êtes encore capable de marcher quand même. Hein. Il claudique, tu vois, il a du mal à poser sa jambe sur le sol quand même. La dague s'est profondément enfoncée dans sa cuisse. Ah. Je ne retirerai pas la dague pour qu'il se mette à pisser le sang et meure Oui, ce ici. serait con, quoi. Ouais, c'est ça. Donc je vais juste laisser la dague et juste comme ça, moi, te l'aider. Tu peux Puis le, après, je tu peux- l'assois sur la barrière à la limite. Hein. ouais, tu peux l'asseoir là dans un chariot, Hmm. tu sais. Voilà. Bon, Il se tient la jambe, tu vois, avec le couteau fiché dedans. Mais faites Je vous quelque déconseillerais de chose! l'enlever, vous risquez de Euh, mourir. Hein. Faites juste euh. presser la blessure. Ok, il tient ses mains de chaque côté, en n'osant à peine toucher sa cuisse. bon, je Bon, t'avais prévenu pour le combat, tu m'as pas écouté, et je t'avais prévenu de pas te tirer, tu m'as pas écouté. Est-ce que maintenant j'ai toute ton attention? Regarde en fronçant un peu les sourcils. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? on Et devrait juste savoir qu'est-ce qui est arrivé à l'armurier. Mhm. Ils l'ont enfermé chez lui. On devait juste attendre qu'il sorte. Qu'est-ce que vous lui voulez à l'armurier? Qu'est-ce que tu crois? On veut lui faire la peau. Mais Pour non, quelle mais raison? d'accord. Pourquoi? Eh, j'en sais Il rien, vous doit moi. de l'argent? Non, 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 j'en sais rien. C'est des ordres. Les gars nous a dit de lui faire la peau, on lui fait la peau. Hmm. Après, Il a l'air sincère? Ouais. Thoral et Ah, Kesfin Enfin, sont sincère. rentrés et sont pas ressortis. Les caisses fines. Hein? Non, Thoral, Kesfin, mes cousins. Hmm. hmm. D'accord. Ah bah, il s'est peut-être pas laissé faire, hein. Surtout si c'est des Ouais, gens j'en aussi sais rien. compétents que vous.
J'avoue que pour un gang qui se fait appeler les écorcheurs, hein, vous êtes pas bien doué quand même. Ah, tu nous as pris par surprise. Oui, oui, Il sans arrive doute. encore à fanfaronner, hein. Oui, je vois ça, oui. Ouais. Hmm. Donc, il sera encore à l'intérieur. Je ne sais pas s'il vous doit de l'argent. Ouais, et toi, ma belle, là, tu veux pas me soigner parce que je pisse le sang, là. Il Il parle à s'adresse à qui laquelle À Valine, parce que c'est elle qui est venue le Ah. récupérer alors qu'il tombait. Malheureusement, je n'ai pas de bandage sur moi. Moi, j'en ai. Ah, voilà. Maintenant, Eh, ouais. J'ai dit que j'en avais, j'ai pas dit que j'allais les utiliser. fais quelque chose, ma belle, tu peux pas me laisser comme ça, regarde. Bah, déjà, tu vas arrêter de m'appeler ma belle. Euh, Tu l'appelles ouais, madame. ouais. Voilà. Madame. Voilà. Pour Ah, mademoiselle, rigole, là? mais... j'ai mal, madame. J'ai mal. Il devient un peu blafard, quand même, hein. euh, En train de se vider de son sang. peut-être juste lui donner les premiers soins. Ouais, j'allais dire, j'hésite entre gaspiller mon mana pour cette espèce d'énergumène ou faire vite fait. Il y a une petite compétence qui pourrait me permettre de lui faire des premiers soins non magiques, des Oui, premiers soins de qualité évidemment. médiocre. Évidemment, tu peux faire un test de guérison pour Comme le enlever. commun des mortels. Hein. Tout à fait. C'est ça. Non mais allô, on fait comment Excusez-moi, sans magie sinon? je n'ai pas l'habitude, excusez-moi. Non, mais Sylvantiel, tu enlèves sa magie, elle sait plus se lever le matin, quoi. 17 et 14. C'est En où? plus, t'es super 21. doué, quoi. Bah oui. Donc Ah, guérison. Ouais. avec une délicatesse de couturière, tu vas enlever la dague, faire Oui, le bah point de pas trop pression qui délicate, va hein. bien. Ah, il est douillé, hein. Ouais, j'allais dire si je peux lui faire serrer les dents quand même, je Ah ouais, m'autorise pas, ouais. hein. Tu, Je suis pas tu vas délicate. sortir ce qu'il faut pour lui faire un premier pansement de fortune. Bon, il lui Je faudra. mets bien, l'aiguille face à lui quand Oh. Ah, je m'apprête tu le à sutures? Ok. ah oui! Ah bah oui! Bah Ok, oui. ok, pas de souci. Ok, Bah, c'est attends. une occasion de m'entraîner. Ok, d'accord. Ah bah, dès que tu vas faire le premier point qui va bien, en fait, il va tourner des yeux et s'écrouler en arrière dans la brouette. Hmm, Ah ouais. Je finis bon. et si vous voulez lui mettre un pain pour le réveiller, n'hésitez pas. Ah bah vu son état, je risquerais de le tuer là. Ouais, attendons plutôt qu'il se réveille. Bon, du coup, on fait quoi avec lui? Parce qu'il a pas tant d'informations intéressantes. Non, On peut laisse-le dans la toujours lui charrette là. demander... Ouais. C'est voilà. la, On ira voir son... On le laisse vivant, il ira raconter de toute façon sa superbe rencontre ou pas avec nous. Et on ira parler à son maître si jamais on n'a pas les réponses qu'on veut à l'intérieur. Hein. Avec un peu de chance, sa plaie va s'infecter. Heu, pendant que tu vas le soigner, il y a la porte qui est ici qui va s'ouvrir. Et vous allez voir arriver un type dans la cour. Ça veut bien marcher, la technologie. Voilà. Est-ce l'armurier qu'on nous a parlé? Il en a bien l'allure. Hmm. Maléchaï? C'est moi. L'armurier? Enchanté. Il regarde les corps. Vous avez fait le ménage. Vous êtes un Malheureusement, homme ils très sont plutôt demandé. maladroits. Hein. Hmm. Bon, Vous retournez êtes... un du bout du pied. Hmm. Enfin, maudits écorcheurs. On peut savoir ce que vous voulez? Clairement pas m'acheter une armure. Ah, ça, c'est sûr. Mais encore. Hmm. Ah, vous ne savez sûrement pas qui nous sommes, mais c'est le seigneur. Comment il s'appelle déjà? Le prince Yggdrasil. Yggdrasil. Ouais, le prince Yggdrasil qui nous envoie. Hmm. Je me doutais un peu. Pour se battre de cette façon, vous ne pouviez pas être des miliciens du coin. Venez à l'intérieur, nous allons discuter.
Et les 2 cousins du grand courageux là, vous vous en êtes occupés? Alors les 2 qui sont là, celui-ci et l'autre sont encore en vie. Ils sont juste KO. Ils vont être capables de se remettre comme des grands, hein. Il va aller ouvrir la porte ici. «Vous pouvez mettre les corps dans la réserve», dira-t-il avec une espèce d'étrange accent où il semble rouler un peu l'air. Ils Une fois. sont Oh, c'est trop bien. donc bah, écoute, comme Oui, privé, heu, Greylock, tu donnes un coup de main pour les cadavres. oui. Il reste quand même, Je prends les le plus pieds fort d'entre nous, et toi les mains. Vous emmenez voilà. les inconscients aussi? Ouais. Oui, oui, oui. OK. Bien les ligoter, éventuellement les bâillonner. Vous verrez ce que vous faites avec eux, hein. Ah, le prévôt va s'en occuper. Oui, vous Parfait. dites que c'est pas nous par contre, hein? On a Ne envie vous de. inquiétez pas. Venez à l'intérieur, nous serons plus à l'aise pour discuter. On vous Ok. suit. Il va vous faire passer par, l'atelier où il semble effectivement donc travailler, sur tout un tas d'armures de toutes sortes. Donc d'évidence, vous n'allez pas voir de forge à proprement dit. Il y a tout un tas de matériel en fait qu'il assemble sur place, qu'il met, en fonction des tailles et des mesures demandées. Et il a il quand vous verrez certaines ciselures ou certaines gravures, il a visiblement beaucoup de talent. Il vous invitera à venir, prendre place, ici, autour de la table principale. Et on voit le Et truc, vous verrez qu'effectivement, il y a un cadavre, en fait, en plein milieu du couloir. ah, Un cadavre Sympa la déco. d'écorcheur. Ouais. Donc c'est le fameux cousin, C'est ça, cousin machin. bah, machin. Vous m'excuserez, je n'ai pas eu le temps de faire le ménage. Oh, on vous en veut mmh. pas, hein. On vient un peu à l'improviste, faut dire. Vous venez, je suppose, pour la corne? Eh bien, En oui. effet. Mmh. Vous en doutiez, non, que quelqu'un viendrait, non? Ça ne se passe pas comme cela d'habitude. C'est-à-dire? Je je ne fais que l'intermédiaire. Mmh. Je mets en contact les gens, voyez-vous, en Mmh. fonction de l'offre et de la demande. Voyez-vous, s'il est plutôt demandé. Quand ce nobrio, ce rouquin est venu me rapporter cette corne, je me doutais que ça allait m'attirer des ennuis. Mais il avait déjà un acheteur. Tout ce qu'il m'a demandé est de faire l'intermédiaire avec l'acheteur. Alors j'ai travaillé avec les écorcheurs, comme je le fais d'habitude. Cela se passe bien. Et là, je ne sais pas pourquoi, après la transaction, ils sont venus chez moi et ont cherché à me tuer. Mmh. Ce n'est pas les habitudes de Clegane. C'est un homme violent, mais c'est un homme de parole. Je pense qu'il a été payé par le commanditaire pour faire disparaître toutes les traces qui pourraient remonter à cette corne. Avez-vous le nom de la personne à qui vous étiez supposé mettre le noble en contact? Oui, oui, un ténébreux. Mmh. Un ténébreux du nom de Zéphran Ishark. Très bien. Et le l'échange a déjà eu lieu ou pas encore? Je pense, oui. Sinon, ils ne seraient pas en train d'effacer les traces derrière eux. Et la transaction devait s'effectuer où? À l'ancienne ambassade ténébreuse. Vous savez comment le nobliau s'est rendu là-bas?
Il avec était Volshoy. escorté. Bon. Pendant que vous discutez, il va aller chercher une petite bouilloire et un pot de terre cuite avec de l'herbe. Il va vous proposer une infusion d'écorce noire. Un goût assez dur, assez amer. Une des spécialités des îles Kelash, dont il semble être originaire. Alors, bien sûr, si je vais pouvoir. Vous Oui. direz au prince Yggdrasil que les choses se sont faites comme d'habitude. C'est-à-dire. Il aurait perçu son pourcentage sur chacune des ventes. Hmm. Mais quand j'ai perçu que cette corne avait quelque chose d'étrange, de la sorcellerie probablement, j'ai pensé que ça l'intéresserait davantage. Vu que Justement, vous quand êtes vous là. dites quelque chose d'étrange, de la sorcellerie, vous avez plus d'informations? Vous savez précisément de quoi il retourne au niveau de cet Non, objet ou... non, pas du tout. Non, je crée des armures. Je suis un artiste. Je ne suis pas un sorcier. Ma grand-mère était une magicienne. J'ai hérité un peu de ses dons. Hmm. J'ai senti la chose. Mais c'est tout. Je ne peux vous en dire plus. Le noble, il est déjà reparti ou il est encore en ville? Je n'en sais rien. Les ténébreux ont tendance à ne pas s'éterniser à Sanction. Dans ce cas-là, je vous proposerais, mes chers amis, qu'on retourne voir notre guide d'hier. Hein. Hmm. Peut-être qu'elle a vu quelque chose, ouais. Puisque le temps nous semble compter pour retrouver le Mhm. ténébreux qui a acheté l'arme. Hmm. Bon. On prend congé? Merci, Ouais. monsieur Volchoy. Pas Volchoy, c'est lui, c'est Valéchai. Valéchaï. Valéchaï. Pas des Je chats, me ouais. mélange rien, non. Monsieur Oui. Valéchai. Ah, Je me charge Excellent. de faire prévenir le prévôt une fois que vous serez loin. Très bien. Merci. Merci. Merci à vous et au prince Yggdrasil. Vous lui ferez parvenir ceci de ma part. Il va poser une sacoche de cuir assez conséquente, remplie de pièces. Je laisse un de mes deux compagnons la prendre. Très bien. Voilà, ça c'était la fin du deuxième épisode. Merci tout le monde et on vous dit à très bientôt pour la suite et fin de cet actuel play. Ciao.